Bonjour tout le monde, Bonjour. je suis Hortense Toublanc, directrice Bonjour. adjointe du soutien aux artistes, aux entreprises et aux projets du CNM. Je suis accompagnée d'Alex Zordan, responsable du service phonographique, images et édition. Merci à toutes et tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur le compte automatique phonographique. On en a fait un premier jeudi dernier et puis celui-là constitue le deuxième. Si vous êtes parmi nous, c'est que vous avez franchi la première étape qui consistait à déclarer ses investissements des 2 années précédentes pour faire partie donc du cortège de labels qui pouvaient bénéficier de ce compte automatique phonographique. Et aujourd'hui, on va rappeler d'abord le fonctionnement global du dispositif et puis se concentrer un peu davantage sur la prochaine étape qui commence aujourd'hui ou demain, qui consiste à déclarer ces investissements depuis le 1er janvier 2025 et prévisionnels jusqu'au 31 décembre de cette année, afin de pouvoir mobiliser les sommes que vous avez obtenues sur votre compte automatique. Petit rappel sur le dispositif. Donc, l'éligibilité, il fallait avoir un minimum d'investissement déclaré sur les 2 dernières liasses fiscales. On s'était basé sur les augmentations en immobilisation. C'était la case KF ou 412 sur les liasses fiscales. Et il fallait avoir un minimum de 70 cas sur les 2 dernières liasses fiscales disponibles et présenter un minimum de 2 enregistrements. Concernant les dépenses éligibles, ben c'est toutes les dépenses que vous pouvez retrouver dans le sélectif. Au niveau du taux d'intensité et du plafond, la particularité de ce compte auto par rapport au sélectif, c'est que là, nous intervenons à hauteur de 60% sur la majorité des dépenses, sauf pour les dépenses de marketing 30% et les frais de structure 15%. Ça, c'est des éléments aussi que vous retrouvez sur le sélectif. La majorité des dépenses doivent être réalisées dans l'espace économique européen. Le plafond par an et par structure est de 250 000 euros et il y a une mobilisation par an. Ce webinaire va beaucoup porter justement sur la mobilisation, auquel s'ajoute donc la somme que vous avez mobilisée en fonction de des déclarations que vous avez faites. S'ajoute 10% liés aux frais liés aux critères de transformation qui sont basés sur l'écologie, l'égalité, inclusion et tout ce qui est qualité de vie au travail. Je me permets une petite précision juste ici, les 10%, on va le redire après, hein, mais c'est juste pour que ce soit clair dès maintenant, dans le montant qui vous a été accordé, cohabitent deux parties, 90% mobilisables sans condition et 10% mobilisables si vous respectez la moitié des critères qu'on énumérera tout à l'heure. C'est pas 10% en plus de ce qui a Mm. été mis sur votre compte. C'est au sein de 100%, il y a une partie de 90% mobilisable d'office et 10% conditionnés au respect de ces critères. Donc là, les dernières manipulations que vous avez faites, c'était pour mobiliser, faire vos déclarations et nous alimenter, et nous de notre côté, alimenter vos comptes en fonction de vos déclarations. Une petite synthèse sur l'alimentation des comptes. Donc nous avons reçu 85 demandes. Sur ces 85, 75 étaient recevables. À côté du chiffre 75, comme vous le voyez, vous avez par tranche vous avez par tranche les structures qui sont éligibles en fonction de leur déclaration. Et sur les investissements phono-déclarés au global sur cette session, nous étions à 31 millions d'euros. Rappel, le compte automatique est alimenté à hauteur de 4,5 millions d'euros. La date d'alimentation des comptes a été faite la semaine dernière. Vous serez informé ce soir ou demain du montant qui vous a été alloué et la période de mobilisation se déroulera du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025.
J'ai souvent été questionné sur comment sont alimentés les comptes. C'est très simple, c'est un système strictement proportionnel qui repose sur le budget alloué, donc les 4,5 millions, la totalité des moyennes des investissements déclarés de l'ensemble des 75 porteurs de projets et les investissements que vous avez déclarés. Les paliers de mobilisation, donc concernant ces paliers, vous devrez d'abord, dans un premier temps, déclarer une production phonographique avant de pouvoir déclarer un projet clip. Mais les deux ne sont pas forcément liés à la même entité artistique. Donc, vous avez certains paliers pour mobiliser, voilà, jusqu'à 20 000 euros, il faudra au minimum un projet en production phonographique, mobiliser jusqu'à 100 000 deux projets en production phonographique, auxquels vous pouvez rajouter des projets de vidéo-musique. Et je le rappelle encore une fois, la mobilisation du compte se fait en une seule et même fois. Déclarer mes dépenses phonographiques sur mon espace. Donc là, du coup, je vous ai fait des captures d'écran de ce que vous allez retrouver sur votre espace. Le menu de gauche a été augmenté avec une entrée directe compte automatique. Et sur votre page d'accueil, vous avez également une petite synthèse, comme vous pouvez le voir en bas. Voilà, quel est le solde du compte automatique, les crédits et les montants qui ont déjà été attribués. Et donc, vous pouvez consulter tout ça très facilement sur votre espace. Euh, Lorsque vous cliquez sur compte automatique, vous avez la synthèse de votre compte. Bon, bah là, la synthèse est vraiment très succincte, hein, parce que pour l'instant, il n'y a eu aucune demande de mobilisation. Et c'est à partir de cette page-là que vous pourrez faire une demande en cliquant sur demander une aide sur le petit picto à droite. Vous avez une synthèse des documents, des éléments que vous avez fournis pour l'alimentation de votre compte. Ça, c'est un petit rappel, hein, une fois que vous avez cliqué sur créer, faire une demande. Et la première chose qu'il faudra faire, c'est sélectionner une date d'instruction pour votre demande et après, ensuite, cliquer sur créer votre demande d'aide. Alors ici, excuse-moi, je fais une petite Ouais. précision. Donc vous sélectionnez une date d'instruction. En réalité, il y aura pas de choix. Il y aura toujours marqué une date parce que la façon dont on a prévu de fonctionner, c'est de traiter les dossiers au fur et à mesure de leur réception. Au fur et à mesure que vous allez nous les envoyer, on va les traiter en interne. Et quand un nombre suffisant de dossiers sera reçu, on fera comme s'il y avait une commission. Il n'y en a pas, Mm, mais on fera voilà. Et donc c'est à ça que correspondent ces dates d'instruction. C'est le moment la date limite qu'on se fixe pour avoir mm, réuni un certain nombre de dossiers et les traiter. Donc il n'y a pas de réel choix, c'est juste que pour passer à l'étape suivante, vous devez cliquer à cet endroit-là mm. et voilà, cliquer sur la date proposée. Vous aurez systématiquement une date et quand on ferme une date, on en ouvre une autre automatiquement. Alors, sur cette slide, vous pouvez voir, donc c'est un peu l'articulation de votre compte auto, hein. Les investissements de production que vous allez déclarer, les critères de transformation qu'on a vus après, et les deux derniers sont en cours de développement et feront l'objet d'un autre webinaire pour vous orienter. Une fois que vous arrivez là, vous avez un petit bouton qui vous permet là d'ajouter un projet. Ce qu'on entend par projet phonographique, c'est une production phonographique ou une production de vidéo-musique. Et j'insiste encore, une fois, il faudra obligatoirement créer une production phonographique en premier pour pouvoir créer ensuite les vidéo-musiques, qui peuvent être complètement décorrélés de l'entité artistique sur le projet de production phonographique. Après avoir cliqué là, donc vous arrivez vous avez une pop-up qui s'affiche
Et du coup, vous allez sélectionner le type de projet, donc si c'est une production phonographique ou une production de clip, et vous allez déclarer l'entité artistique sur laquelle vous déposez le projet, tout comme ça se fait sur le sélectif. Lorsque vous aurez cliqué sur la déclaration d'un projet et que vous aurez défini quel projet c'est, vous aurez un budget résumé qui apparaîtra et on a repris en fait les grandes lignes budgétaires des budgets qui sont disponibles sur le sélectif. Donc vous n'aurez pas tout le détail à donner, mais par contre, il faudra rentrer les grandes lignes de ces budgets. Et en fonction du projet que vous aurez sélectionné, soit production phonographique, soit production de vidéo musique, le budget s'adaptera en fonction. Après, vous avez donc une liste de vos projets qui sont déclarés avec les montants, comme vous pouvez le voir là, les montants qui sont mobilisés. À ce stade-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit supprimer un projet, enregistrer votre déclaration pour la mettre en attente et y revenir plus tard. Et vous pouvez aussi ajouter un nouveau projet. Sur Pardon, les... pardon, j'avais Oui, levé la main. Encore Guillaume, j'ai une petite oui, question. Quelque chose qui n'était pas clair dans ta présentation. Il me semblait avoir entendu qu'il fallait avoir un projet phonographique pour pouvoir demander une aide, enfin, pour que l'aide couvre les dépenses de clips. oui. Mais parce que les deux ont, enfin, en tout cas, ça a toujours été le principe de la concertation, c'est que les deux étaient totalement autonomes. Il n'a jamais été question de relier les deux. Tout à fait. Ce dont parle Alex, c'est les paliers de mobilisation. Tu te rappelles? C'est-à-dire Oui, que dans l'esprit du compte automatique, c'est une somme importante qui est donnée à chaque label pour ses dépenses phonographiques de l'année. Et l'esprit n'était pas que l'ensemble soit utilisé pour un seul projet, que ce oui, soit clip ou album. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place des paliers qui disent que pour mobiliser entre 1 € et 20 000 €, il faut à minima déclarer les dépenses d'un projet phonographique, album, et autant de clips qu'on veut qui a un lien ou n'a pas de lien avec l'entité artistique objet de l'album. Puis, au-delà de 20 000 jusqu'à 50 000, un deuxième projet phonographique album, etc., et un minimum de 5 pour ceux qui sont au plafond de 250 000 €. Donc, il n'en demeure pas moins que tu peux mettre tous les clips que tu veux, qui n'ont aucun lien avec l'album, etc. Mais on a conçu le dispositif de sorte à ce que si on a un compte à 250 000 €, il faut à minima investir sur 5 projets phonographiques. Ah oui, d'accord. Donc c'est en fait sur le respect du nombre de projets à présenter dans le cadre de la tranche où je me situe. Oui, Le repère, c'est les projets phono et non Mm, pas les projets clips, quoi. tout voilà, à fait. exactement. D'accord, ok, je comprends. Moi, j'ai une question par rapport Oui, aux productions, c'est Sophie Bissime de Bicose, aux oui. productions phonographiques. Si j'ai un album qui a commencé à être enregistré en 2024 et qui se poursuit en 2025 avant la sortie, je ne déclare que les productions de 2025, les coûts de 2025, ou ça peut être aussi antérieur à 2024. Non, alors ce sont bien les dépenses uniquement de l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre 2025. En revanche, comme tu le rappelles bien, la date de sortie commerciale n'a aucune importance, que ce soit en 2024, en 2025 ou en 2026, ça, on n'en tient absolument pas compte. En revanche, c'est les dépenses, elles, qui doivent être datées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Ok, et si on ne déclare pas 5 projets phonographiques, mais plutôt deux, donc les dépenses seront, enfin le compte automatique sera réévalué en fonction effectivement des projets phonographiques Alors, déclarés. oui, Enfin, tu pourras mobiliser ce qui représente 60% des dépenses éligibles des projets que tu auras déclarés, plus 30% de frais de promocom, plus 15% de frais de structure. Et en effet, si tu n'atteins pas ton plafond parce que tu déclares pas suffisamment de production ou de dépenses, alors bah, tu te rappelles, c'est sur 2 ans. Donc tu auras le solde pour l'année prochaine. Mais en effet, la mobilisation de l'entièreté du compte n'est pas automatique. Ça dépend des dépenses que tu déclares et du nombre d'albums que tu déclares. ok, parfait. Merci.
Donc nous en étions là. Concernant les critères de transformation, donc pour pouvoir déclencher donc les 10%, il y a 6 critères de transformation et il faudra en valider au moins la moitié. Les critères de transformation, comme je le disais en introduction, reposent sur les enjeux économiques, sur la qualité de vie au travail, sur l'inclusion, etc. Donc, nous avons listé ici tous les critères de transformation. Et si vous réalisez au moins 3 des critères de transformation, vous pouvez déclencher l'enveloppe là telle qu'elle est définie de 5 871 euros. Et enfin, vous arriverez sur la synthèse de votre compte automatique avec la date. Il faudra sélectionner un contact qui s'occupe du dossier, un IBAN, et vous aurez aussi une synthèse des montants demandés. Alors, on a eu beaucoup de questions aussi sur le compte automatique et le crédit d'impôt. Euh, donc en fait, ce qui est pratiqué, en fait, l'ensemble, c'est comme sur le sélectif, l'ensemble des dépenses sont éligibles au crédit d'impôt. Et vu que nous nous sommes basés sur les budgets du sélectif, les demandes via le compte automatique, les dépenses sont éligibles au crédit d'impôt, mais il faudra soustraire l'aide que vous aurez pu obtenir pour votre crédit d'impôt. Et on vous a laissé des liens qui vous rapportent vers les textes. Et petite question, Oui. est-ce qu'il y a cette histoire d'apport en fonds propres de plus de 50% sur les projets ou ça Alors n'existe pas? ça, pour l'instant, pour l'instant, on se base uniquement sur les charges déclarées. Et le reste se fera au bilan. Concernant les charges, nous avons gardé nous avons pointé des critères qui viennent du sélectif. Donc sur la production phonographique, il faut que la production représente au moins 5 morceaux et ou 20 minutes enregistrées. Qu'il y ait une distribution commerciale physique ou numérique, et bien évidemment respecter les rémunérations dans le cadre de la CCNEP. Et sur la vidéo-musique, il faut que la vidéo-musique soit issue d'une actualité discographique. Donc, pour répondre à Sophie, non, on n'a pas mis de critères liés à l'apport en fonds propres. Hum. Ouais, merci, j'avais bien saisi. Merci beaucoup. Est-ce que est-ce que tout a été clair pour vous? On peut passer aux questions-réponses. Ouais, j'aurais juste une question, Armand, sur la slide précédente. Ouais. C'était pour de ce que je lisais. Du coup, si on a listé plusieurs projets, disons un phonogramme, sur lequel est mobilisé X% de l'aide automatique, ce pourcentage du compte global qui est attribué à cette aide, c'est un montant qu'on doit déduire du CIPP en bout de parcours quand on fait nos demandes de crédit d'impôt? Ouais, tout à fait. Comme sur le D'accord, parce que sélectif. ok, parce que j'avais cru entendre que le montant le montant qui était octroyé du compte automatique faisait que tout était structurel et que ça ne passait pas, que on pouvait ne pas déduire du coup ces aides du compte automatique. Ouais, Non, Et du on a coup, eu c'est un pas. doute, mais on a eu un doute. On a bien vérifié en interne avec le service crédit d'impôt et non, c'est exactement comme pour les aides sélectives en fait. Dès C'est le lors que même principe. D'accord. dès que la dépense est éligible au crédit d'impôt aussi, mm. il faut le déduire. Ce qui ne l'est pas, en revanche, n'est pas à déduire.
D'accord, donc on peut se référer au listing de projets qu'on aura déclaré et de prendre les montants qui sont octroyés sur du compte automatique sur chaque projet et de mettre ce montant-là, comme le reste des subventions publiques, en déduction en Tout montant à fait. Exact, déductible. Ok, exactement. merci. Avec la particularité que sur le sélectif, nous sommes sur des interventions de l'ordre de 40%. Là, sur l'automatique, nous sommes sur des interventions de 60%. Donc, il y a un calcul à Oui, faire aussi. Euh, ouais, tout à fait. Moi, enfin, je voulais juste demander par rapport à ce que vient de dire Arnaud, Armand ou Arnaud, je ne sais plus. Ah bon, Euh, pardon, c'est pas Pardon, grave. pardon. Juste dans les dépenses pour marketing, il y en a beaucoup qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Donc, est-ce que les dépenses qu'on met en pro marketing, puisqu'elles elles ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, donc je ne mettrai que la partie Oui, vous faites éligible une en regard de quote-part. ce qui fait payer. Mm. Voilà, vous faites une D'accord, ok, quote-part. ok. Excusez-moi, c'est Aurélie? Aurélie. Oui. Comme il y a eu une info un petit peu contradictoire du dernier webinaire, est-ce qu'il y aura un écrit sur cette histoire de compatibilité dépenses à retrancher du crédit d'impôt ou pas? Parce que je sais qu'il y a eu, ouais, personnellement, j'ai eu pas mal de questions et de réactions sur cette aide structurelle ou au projet. Et voilà, juste pour clarifier les choses, ce serait peut-être bien d'avoir un petit endroit où c'est écrit pour qu'on n'ait pas Alors, Aurélie, tu l'as reçu ce matin par mail, donc c'est formidable. Ah, d'accord, ok. Et c'est la présentation qu'on vient de vous faire, si tu veux remettre la slide, Alex, pour que tout le monde voit. Mm. Et c'est ce qu'on va vous renvoyer juste après le webinaire. Donc tout le monde aura D'accord, bien accès à cette Ouais. information écrite. d'accord, d'accord. On peut diffuser, d'accord. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en avais une dernière par rapport, vous savez, aux dates. Donc, a priori, on pourra déposer des dossiers jusqu'au 30 septembre, c'est Mm. ça? Ouais, Oui. tout à fait. D'accord. Et j'insiste sur le fait que la mobilisation se fait en une fois. C'est-à-dire que si vous ne soldez pas, vous n'arrivez pas à mobiliser la totalité de la somme de votre compte automatique, ça ne vous donne pas accès au sélectif. Et de deux, cette somme sera reportée une fois en N+1. Et petite précision aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme ce sont des dépenses prévisionnelles et que ce qui nous intéresse, c'est l'investissement dans la production phonographique, mais pas le lien avec telle ou telle entité artistique, sachez, si vous ne le savez pas déjà, qu'au bilan, l'objectif sera mettre vos dépenses réelles et que vous pourrez passer des dépenses d'un projet prévisionnel à un autre projet réel si vos projets changent dans l'année. Mm. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de déclarer une chose prévisionnelle incertaine si vous savez que vous allez avoir ce montant de dépenses, parce qu'au bilan, vous pouvez dire que c'est pas l'artiste A, mais l'artiste B que vous avez produit finalement, et nous, ça nous est égal. Mm. Je Vous sais pas avez la si je suis claire, mais possibilité de, vous avez la c'est ça. possibilité de modifier vos projets déclarés, de les supprimer pour les remplacer par un autre Au moment du bilan. au moment du bilan. Et même au niveau des montants? Oui, oui, vous Oui, pouvez tout oui, changer. tout est modifiable. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un acompte de 70% qui est payé au moment de la mobilisation, quelques semaines après, comme dans les aides sélectives, et le solde de 30% au moment du bilan, qui sera le moment où on vérifie donc la réalité des factures, puisqu'à ce moment-là, vous allez nous les envoyer, et aussi la réalité du caractère de transformation, si vous les avez bien remplis, les critères ou non. Mais encore une fois, comme l'esprit du dispositif, c'est que vous bénéficiez d'une enveloppe pour vos projets phono de l'année, ça nous est égal que ce soit l'artiste A ou l'artiste B, donc le réel n'est pas forcément égal au prévisionnel, ni en termes d'entité artistique, ni de dépenses, mais c'est l'idée de, là, la mobilisation en ce moment, c'est d'évaluer au plus juste votre enveloppe de dépenses de l'année. C'est ça qui est le plus important. Non, est-ce que si je peux une petite question complémentaire, est-ce que le moment où on doit déclarer les éléments de bilan, c'est temporisé à une date précise chez vous, ou est-ce qu'on aurait intérêt à plutôt mettre en prévisionnel les projets qui ont le plus de chances de finir le plus tôt dans l'année pour pouvoir demander le solde de 30% au moment où on est à même d'établir un bilan par rapport aux dépenses prévisionnelles qu'on aurait déclarées? Bah, moi, ce que je vous conseille, c'est en effet de déclarer les projets qui sont le plus rapidement soldables. Ouais, Alors, ok. en revanche, on n'a pas encore décidé de date précise pour le bilan. Ça peut être dès que c'est possible pour vous.
La seule règle, ce sera qu'a priori, l'année prochaine, ce sera pas possible de renouveler son compte automatique si on n'a pas envoyé son bilan. Donc, ça veut dire que ce sera très probablement en janvier, février l'année prochaine. C'est pour vous donner une idée. Et après, en effet, c'est en fonction de votre souhait de ce qui est le mieux pour vous de déclarer, quoi. Ok. Mais là, on parle du bilan qu'on vous fournit Des projets. de projet. On parle pas du Oui, bilan oui. comptable, quoi. Non, 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 des non, bilans non, des projets. Parce que janvier, février. En c'est fait, sûr. l'interface que vous avez pour déclarer vos projets, pour mobiliser votre compte, vous aurez la même interface côté bilan. Ok, Et du coup, vous pourrez actualiser les chiffres. Vous aurez deux colonnes prévisionnelles et réalisées. Et vous aurez la possibilité de changer de projet et de le remplacer par un autre. d'accord. Ok. Moi, j'ai une autre question par rapport à ce que vous avez dit. Bon, nous, on a souvent beaucoup de temps pour sortir un album, mais souvent l'album est fini, donc même pour les productions phonographiques, il vous faudra une date de sortie fixe, il Non. faudra donner la validation de la date de sortie ou non, juste les dépenses et c'est fini. Ah oui, bah, a posteriori au bilan, oui, vous pourrez nous donner la date réelle. En revanche, c'est pareil, au prévisionnel, il y a marqué date de sortie passée ou prévisionnelle, et on n'en tient pas spécialement compte. En revanche, oui, au bilan, on vous demandera forcément la date réelle de sortie. Oui, bonjour, j'aurais juste une question, excusez-moi. Moi, je suis plus comptable chez Universal Music France, mais vous dites bien qu'il faut mettre tous les projets en une seule fois. Donc, faut là, si on est si on doit mettre 4 projets, il faut bien mettre les 4 projets pour la prochaine commission. Oui, tout à fait. Mm, Même si on peut changer les projets après, tout à au fait. réel. Mm. Exactement. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? Quand vous parlez d'enveloppe, il y a une enveloppe pour tout Universal ou une enveloppe par label? Non, non, c'est une enveloppe par structure, par société. Donc, pour Mm. Universal, c'est une enveloppe. Ok, d'accord, merci. Oui, bonjour. Donc, toute petite question par rapport à la mobilisation en une fois. Donc, il faut déclarer tous ces projets en une fois pour une même date d'instruction. Et dans ce cas-là, on peut redéclarer des projets ensuite. Ou est-ce Non. qu'il faut déclarer tous Non, ces projets de l'année en une seule fois? oui, en C'est une ça? seule fois. Ouais. Donc, Vous ne ok. pourrez pas venir sur plusieurs dates pour déclarer vos projets. Et le D'accord. but, surtout pour les porteurs qui ont un compte automatique de l'ordre de 10, de 12, 15, 20, ou 20 000 euros, c'est vraiment de solder cette partie automatique pour pouvoir revenir sur le sélectif. Ça, j'ai bien compris. Ok, super. Ça marche, merci. Parce que tant que vous n'aurez pas saturé votre compte automatique, vous ne pourrez pas venir sur le sélectif. Armand, j'aurais juste une petite précision. Je suis pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure sur sur les histoires de prorata de dépenses de promo marketing qu'on pourrait demander dans le cadre du compte automatique. Est-ce que ça veut dire que, bon, j'essaye de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris ou pas. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre du CIPP, cette partie-là qu'on aurait reçue du compte automatique, on ne la déduit pas étant donné que les dépenses de promo marketing ne sont pas éligibles? Il faut faire une quote-part, ouais. Ah, on Alors, peut faire une code. D'accord. Ok. en fait, je ne sais pas si le mot code-part est très clair. En fait, c'est si la dépense est éligible au crédit d'impôt et au compte automatique, alors il faut déduire le montant de la subvention reçue sur ces lignes-là Mm. du crédit d'impôt. Si ce sont des dépenses qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, vous ne déduisez pas le montant de la subvention liée. Enfin, vous ne Ok, déduisez d'accord. pas la totalité de la subvention. D'accord. Oui, Et est-ce oui. que dans le cadre, moi je me mets toujours un peu dans le cadre d'un contrôle du service des impôts parce que ça nous arrive quand même régulièrement sur les crédits phono. Est-ce que du coup on a une double ligne en fonction de la prise en charge qui est indiquée sur notre compte automatique du CNM? Parce que je voyais qu'il y avait des dépenses prises à 60%, d'autres à 30%. Est-ce que les dépenses de promo marketing justement sont isolées en termes d'une ligne à part qui apparaît clairement qu'on peut quelque chose qu'on est capable de justifier derrière facilement? Oui, oui, tout à fait. Dans le formulaire, c'est ligne à ligne et vous Ok, voyez d'accord. le pourcentage d'aide à la ligne, quoi. D'accord. Ok, bah super, Il y a des merci. dépenses qui sont capées.
Oui, oui. possiblement. Comme, Ok. comme sur le sélectif, hein. Sur le sélectif, les dépenses de promo, communication, promo marketing, on prend cette somme-là et on prend 30% de cette somme-là qu'on rentre dans le cadre subventionnable. D'accord. Merci. J'avais une question également par rapport aux dates de sortie dont vous avez parlé juste avant. Dans l'idée, quand on fait la mobilisation, donc on met soit la date prévisionnelle ou réelle en fonction de ce qu'il en est, mais au Mm. moment du solde de ce compte automatique, il faut que les projets, du coup, qu'on remet, même si dans l'idée ce sera sûrement les mêmes, soient sortis au moment du solde, comme pour un... Non, il faut pas que ce soit sorti, mais je précisais que bah, donc vous nous donnerez une information actualisée, disons. Très bien, Mais ok, d'accord. J'étais pas sûre, ça marche. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je sais pas si voilà, ça fonctionne. C'est Stéphane de Atome. Salut Stéphane. Euh, Stéphane. je crois que j'ai pas très bien compris comment vous voyez l'articulation entre l'automatique et le sélectif. Parce que je pense qu'il y a la majorité des structures qui vont aller à la fois à l'automatique et au sélectif. J'ai entendu tout à l'heure que tu disais qu'il fallait solder son automatique. Ça veut dire qu'on est privé de sélectif le temps qu'on n'ait pas soldé l'automatique qui concernerait qu'un projet ou deux sur nos productions de l'année? Alors, en fait, c'est plutôt là aussi un truc de philosophie, c'est-à-dire que les structures disposent d'un compte automatique, donc en toute logique, elles doivent dépenser cette enveloppe qui leur est plus ou moins garantie avant d'aller ensuite aux aides sélectives. Donc, si tu n'as que deux ou trois projets, en fait, de deux choses une, soit tu vas avoir la totalité de ton compte automatique utilisé, mais il t'en reste sous le coude et alors tu vas aller en sélectif après, et bon, c'est logique de le faire dans ce sens-là. Soit la possibilité que tu donnais, j'ai pas bien compris, c'est-à-dire que tu n'aurais que deux projets à déclarer pour l'année en compte automatique, mais tu n'aurais pas dépensé l'entièreté de ton compte et tu voudrais aller en automatique. Ça, c'est pas possible non plus, en fait. Il faut avoir dépensé la totalité de ce que tu dis, de ce dont pardon, tu disposes en compte automatique avant d'aller en sélectif. Ouais, ouais, non, mais là, par exemple, nous, on fait, là, moi, je vais avoir une année où je fais 10 prods. Voilà. Sur les 10 prods, je vais peut-être en passer deux en automatique pour mon compte automatique et j'en ai 8 à passer au sélectif. Euh, Parce que avec les deux, tu vas atteindre le plafond de ton compte automatique, c'est ça que tu dis? Bien sûr. Ok, Ah oui, parce qu'il n'est pas très élevé, le plafond du d'accord. compte automatique. Donc, on a besoin d'aller aux deux, comme Ouais. beaucoup de Et ben producteurs. là, en effet, dès que possible, tu déclares ce que tu peux déclarer dans le compte automatique. Et puis, dès que tu as eu ton acompte, hop, tu peux passer au sélectif. Oui, ça, d'accord. Mais parce que tout à l'heure, Alex disait qu'il fallait solder l'automatique. Donc, Ah oui, Non, oui, il faut. lancer l'automatique, c'est pas la même oui. chose que Ah oui, solder d'accord. Non, mais l'automatique, tu solder dans vois. le sens, oui, dans le sens de mobiliser suffisamment, même si tu n'as pas reçu l'argent sur ton compte. Mais D'accord. c'est Donc, de. j'ai le droit de dire, bon, là, c'est une année particulière, mais par exemple, j'ai mon compte automatique en janvier l'année prochaine. Mm. J'ai le droit de dire, je vais mobiliser mon automatique sur deux prods en septembre-octobre. Oui. Ok, je le mobilise. Mais après, derrière, pour mes autres prods sur le début d'année, parce que c'est mes plus grosses prods en septembre-octobre, mais sur le début d'année, tout ce que je produis, je peux quand même le passer en sélectif à partir du moment où j'ai demandé mon auto. Oui, Oui. Étant entendu qu'à la fin de l'année, si jamais d'aventure, c'était pas le bon montant de dépenses éligibles que tu avais déclaré en automatique, il y aurait une histoire de déduction avec ce qu'on t'a donné en sélectif, tu vois. Oui, et oui, tout bien en, sûr. et tout en respectant les critères du sélectif. Oui, 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 non, non, mais bien sûr, en étant Et oui, dans tous les c'est clous. l'objectif, c'est que ce soit Mais complémentaire. Si ça ne te suffit pas ce que tu as en automatique, que tu puisses aller en sélectif après avoir déclaré ce que tu as déclaré en automatique. ok, donc on commence par demander l'automatique sur les Oui, projets, peu Mm. importe quand est-ce qu'ils interviennent dans l'année. Mm. oui, Et après, on peut aller au sélectif et Ouais. à la fin de l'année, on fait le bilan pour voir si tout est bien dans les clous. Ouais. oui. Après, si c'est plus simple, ça paraît plus simple de l'extérieur, mais peut-être qu'il y a un autre raisonnement qui fait que c'est pas plus simple, mais ce serait plus logique de mettre tes prods du début d'année au compte auto et d'aller ensuite aux commissions sélectives de juin, septembre, octobre avec tes Ah, projets de fin pas d'année. Mais forcément,
Pas forcément, parce que techniquement, tu pars sur des prods plus ou moins risqués. Le fait d'avoir de l'automatique, ça te permet de sécuriser des financements. Donc, les producteurs, normalement, ils vont aller sur leurs prods les plus risqués, donc peut-être des fois les plus chers. Ils vont vouloir utiliser le compte automatique là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me paraît logique. Mm. Donc, globalement, sur nos prods de l'année, on va choisir les plus grosses prods pour pouvoir sécuriser les financements de l'automatique. Et Ouais, après, les autres, ouais. on les Tu veux passe dire en sélectif. indépendamment de la saisonnalité des dépenses, ça je Oui, c'est comprends, ça, mais à l'inverse, c'est indépendamment pas, du moment où tu le fais, ouais. mais à l'inverse, t'es pas obligé de choisir ce que tu vas dépenser en novembre pour le compte automatique en janvier. Mais je comprends ce que tu dis, c'est que on peut pas savoir avant, quoi, ce que vous allez mettre dans l'un ou dans l'autre. Ouais. Pardon, Mais je me permets d'intervenir, Aurélie. J'avais deux petites questions. La première, c'est que je crains avoir mal compris dans la première phase d'explication du dispositif, où, selon moi, vous aviez indiqué il y avait effectivement un fonctionnement par palier avec un projet de production phono, deux projets de production phono, etc., pour éviter de déposer sur des gros projets. Ça, je pense avoir bien compris. En revanche, dans projet de production phonographique, pour moi, ça pouvait être un album ou un clip. C'était pas obligatoirement un enregistrement. Il faut, pour passer une tranche, il faut obligatoirement passer par une production phonographique pour pouvoir ensuite déclarer des vidéos musiques. On l'a bien défini, Aurélie, comme étant 20 minutes ou 5 titres. 5 titres. Euh, Ok, donc ça, première question, ok, donc j'avais dû comprendre autre chose dans une première phase de description du dispositif. Et deuxième question, c'était par rapport aux aides sélectives, puisqu'on a des producteurs qui donc avaient attendu d'en savoir plus sur le compte automatique, mais du coup avaient des projets qui avaient été commencés à être enregistrés en 2024 et qui souhaitaient, et qui sont potentiellement sur les deux, hein, aide automatique et aide sélective, et qui souhaitaient déposer du coup en aide sélective sur les projets non finançables par le compte automatique, puisque dépenses 2024. On est Mhm. d'accord il est possible qu'ils aillent chercher de l'aide sélective sur ces projets-là, tout en ayant un compte automatique sur leur projet 2025, cette année en tout cas. oui, tout à fait. Ok, c'est ce que je veux savoir, merci. Parce que là, en fait, on a pas mal de porteurs de projets qui ont déjà déposé, qui ont un compte automatique et qui ont déposé sur le sélectif. On va prendre contact avec les porteurs de projets pour voir ce qu'ils veulent flécher sur l'automatique et ce qu'ils veulent flécher sur le sélectif. Ok. Merci. Bah, sinon, sur ma première intervention, quand même, je reste un peu surprise. Apparemment, je suis pas la seule. Donc, voilà. Pour moi, il y avait effectivement une histoire de palier, mais c'était libre pour le porteur d'aller chercher sur un clip et ou un album, sachant que c'était des projets différents et que du coup, il y avait une prise de Mhm. risque différente de la part du producteur. Mhm. C'est vrai. C'est à l'intérieur des paliers, Aurélie. Non, mais c'est pour te dire, Aurélie, c'est un peu la même philosophie, c'est de se dire que euh, en termes de prise de risque, je comprends, mais si tu fais juste un clip en tant que licencié et que donc tu en fais 5 dans l'année et tu as une prod à toi, bon, bah, c'est pas vraiment la même prise de risque que de faire 5 albums dans l'année que tu produis, quoi. Mhm. Enfin, c'est quand C'est ça même, l'esprit, en fait, c'est qu'un clip, sinon tu produis un truc et t'en fais 5 clips et puis tu peux mobiliser 250 000 euros. c'est un compte automatique phonographique, c'est pas un compte automatique producteur image, hein. Donc tu peux y mettre autant de clips que tu veux, encore une fois, hein, mais il y a les albums pour passer les paliers. Non, mais enfin, une fois de plus, hein, je veux pas du tout contredire. Je comprends la philosophie. Après, c'était pas la teneur Mm. de la majorité des discussions qu'on avait pu avoir en GT, où justement le licencié, sur sa prise de risque à lui, était considéré comme ayant aussi droit de citer sur ce genre de dispositif, alors même qu'il s'agissait d'un clip, mais justement, il y a une prise de risque financière et donc il était considéré comme éligible. En tout cas, Alors, il est éligible s'il est licencié sur un clip.
il peut venir déposer ce clip, mais en revanche, il faudra qu'il dépose une production phonographique avant, Sur un autre artiste. sur un Ouais. autre artiste. Et si c'est un artiste qu'il a commencé à produire en 2024 et qu'il a une facture de, je dis n'importe quoi, hein, d'affichage pour un showcase, ça marche. D'affichage pour un showcase. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas un cas qui m'a été rapporté, simplement pour prendre un cas de figure où l'enregistrement, les principales factures de l'enregistrement datent d'une année N-1, donc pas compte automatisable, on va dire ça comme ça, mais qu'en revanche, comme c'est un projet sur lequel le producteur continue d'investir, il peut avoir des dépenses dans une phase 2, donc Ouais. de promo marketing showcase. Mhm. S'il met dans son compte auto ce genre de dépenses, est-ce que ça suffit à justifier qu'il s'agit bien d'investissement Oui, sur un projet de production phonographique, même si il était avant. oui, oui. Ok. Je me permets d'intervenir, c'est Stéphane encore. C'est vrai que moi, en groupe de travail, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on mettait dans projet, sous l'appellation projet. Et selon moi, il a toujours été question que ce soit un album ou un clip. Et j'ai pas souvenir que on ait validé le fait qu'il y ait nécessairement un album par tranche qui te permettent d'après, derrière, de poser autant de clips que tu veux pour pouvoir mobiliser ton Bah, automatique, quoi. on remet pas du tout en cause toutes les discussions qu'il y a eu toute l'année dernière, hein, mais cette définition-là du projet phonographique existe dans le RGA depuis au moins le 16 décembre dernier, donc depuis presque 6 mois maintenant. Et encore une fois, la philosophie est celle qu'on vous a présentée. Après, donc ça n'empêche pas les licenciés de venir, ça n'empêche pas de se faire financer à 60% autant de clips qu'on le souhaite. Mais dans l'optique de ne pas permettre à un label de dépenser 250 000 euros sur juste une production d'album, nous avons établi ces paliers et ce Mm. nombre de prod minimum, quoi. Pardon, j'ai une petite question, c'est Guillaume là. Je revoyais le PowerPoint que tu nous as envoyé, Alex. Je ne sais pas si ça a peut-être été modifié dans celui que A tu as été présenté là. modifié par rapport au dernier mail que tu nous as envoyé. Oui, mais en fait, j'avais oublié quelque chose dans mes remarques. Dans la slide 3, il y avait donc les fameuses tranches. En fait, il y avait la ventilation des entreprises reçues dans le compte automatique par tranche donc c'est de 13 500 à 60 000, de 60 000 à 110 000, de 110 000 à Oui, 60 000, etc. Mhm. Sauf que 3 slides plus loin, vous avez remis les paliers. Et là, on est sur les paliers avec le quantum de projets phono, donc si je comprends bien qu'il faut présenter. Et là, les chiffres retenus sont pas les. Enfin, en fait, je m'explique pas le. ça n'a rien à voir en fait les deux, Guilhem. Les deux tableaux n'ont strictement rien à voir. Bah, j'essaie de réconcilier les deux justement, Mais il n'y c'est-à-dire. a rien à réconcilier. Le premier, c'était pour, à titre informatif, savoir combien d'entreprises disposent de quel montant de Ah compte oui, d'accord, automatique. ok, C'est ok, juste je pour votre comprends. information. Et ben, Savoir, il n'y en a que 5 au plafond. Il y en a 60 dans la tranche la plus basse, ouais, c'est-à-dire moins de 60 000 euros. Voilà, ça c'est juste mais pour vous informer niveau secteur. Et par ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est les paliers qu'on a décidés pour la mobilisation avec le nombre de projets phonographiques en face. Mais les deux d'accord. n'ont aucun Mais lien alors, en du fait. coup, ce qui serait intéressant d'avoir, ce serait la ventilation en nombre d'entreprises, enfin, voilà, exactement le même exercice sur les paliers qui sont en slide de combien 6, c'est ça? Donc, en gros, le nombre d'entreprises qui doivent présenter un projet phono, le nombre d'entreprises qui doivent en présenter deux, etc., jusqu'à 5. Ce serait pas mal d'avoir cette ventilation appliquée au palier du nombre de projets à présenter. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Moi non plus. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Guilhem, c'est écrit quand même tu sais, dans le début, en fait, quand tu regardes tes paliers, que tu regardes après les plafonds, en fait, je trouve que mécaniquement, c'est quand même écrit. Donc, bon, moi, cette partie-là, ça me gêne moins, c'est plus le rendu. Donc, Mm. je vais réfléchir comment on va faire pour le rendu. Mais bon. Le rendu, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, compte tenu du fait que, donc, évidemment, on va déclarer les projets
Donc on le déclare en une fois. Donc je peux comprendre qu'effectivement, que ce soit un projet A, un projet B, bon ça j'ai pas trop de soucis. Mais c'est plutôt en fin d'année, enfin en fin d'année effectivement. Donc vous dites en janvier, on doit effectivement avoir, enfin ce que je comprends, soldé finalement ou de faire un rendu de la totalité du compte automatique. Sinon, sur l'année suivante, en fait, on ne peut pas on n'y a pas droit, c'est ça? C'est pas que vous avez... Oui, c'est ça, c'est qu'il faut attendre, comme pour les aides sélectives, un peu d'avoir rendu son bilan pour pouvoir repostuler l'année d'après. Après, ce sera peut-être février et pas janvier. Et puis, c'est pour le coup pas du tout lié à la clôture de vos comptes, hein. C'est la liste des factures que vous aurez reçues entre le 1er janvier et le 31 décembre. Bon, je pense que ça... Je dis pas que c'est pas fastidieux, hein, mais ça se suit plus facilement, je pense. D'accord, oui. Donc, c'est quand même une grosse organisation en fait à mettre en place, puisqu'effectivement, enfin, je comprends qu'il faut être donné, mais c'est quand même une organisation assez importante à mettre en place. Ah bah, il y a un travail de sélection de projets à faire apparaître au compte automatique qui est en effet essentiel, hein. Et puis c'est vrai qu'on ne saurait que vous conseiller en effet de le faire au fil de l'eau en fait, hein, parce que comme c'est contrairement à l'aide sélective pour l'ensemble de l'année, en effet, il y a un travail un peu de fourmi tout au long de l'année. Mm. Bah, c'est la première année qu'on le fait, donc vous allez tester en même temps que nous la façon de faire, en espérant que ce soit satisfaisant, mais ça devrait l'être, normalement. Mais si on se rend compte qu'il y a des problèmes, on se débrouillera pour être réactif et trouver des solutions. Et une autre question, donc si effectivement on dépose un dossier et que vous trouvez qu'il n'est pas satisfaisant, vous rouvrez les vannes ou alors qu'est-ce que vous les retoquez? Comment ça se passe? Non, mais quand on veut, par exemple, on ne peut déposer que une seule fois un dossier pour lettre automatique avec le nombre de projets à l'intérieur. Si vous le trouvez pas satisfaisant, qu'est-ce que vous le passez Mais pas en commission pour le retoucher? Comment ça? qu'est-ce qui pourrait ne pas être satisfaisant? Nous, on vérifie rien là à la déclaration. Vous nous déclarez des dépenses et on calcule des pourcentages. Il n'y a pas de... D'accord, donc vous regardez pas la teneur finalement Bah, on va regarder, on va survoler toutes les dépenses, comment elles sont présentées. Mais par rapport au sélectif, où là le travail se fait à l'instruction pour le passage en commission, sur le compte automatique, nous notre travail est reporté sur la phase de bilan. Ok. Armand, petite question. Du coup, en fonction des montants qu'on a d'attribuer du compte automatique, on n'est pas du tout sur une explication de budget exhaustif, quoi. On peut être complètement non exhaustif sur les budgets tant que Oui, en bout de chaîne, on vous donne les factures nécessaires qui ont été. En gros, exemple, j'essaye de penser optimisation. Si on optimisait pas mal de projets en disant bon, on a X projets dans l'année. Commençons par les dépenses de promo marketing, vu qu'elles ne sont pas déductibles sur le CIPP. Est-ce qu'on peut déclarer tous nos projets et amorcer les phases de promo marketing uniquement dans un premier temps et compléter avec deux, trois choses à la marge si on a besoin d'autres justificatifs pour atteindre le plafond? Est-ce que ça vous suffit ou faut aller beaucoup plus loin dans le budget prévisionnel? Oh bah, il faut quand même un On déclare. budget prévisionnel. Là où on accepte des bouts de dossier, c'est quand il y a un problème de redatage, de date. Mais si le projet rentre bien dans l'année civile, il nous faudra le budget prévisionnel dans son intégralité, enfin du moins les grandes lignes budgétaires. D'accord. Mais oui. dans dans Non, mais l'ensemble des grandes lignes budgétaires, on peut décider que, par contre, il y a que telle ou telle ligne qu'on souhaite mettre en tant que dépense éligible dans le cadre du compte automatique. bah, Ah là, bon? j'ai quand même une petite limite, c'est-à-dire que là aussi, dans notre règlement général des aides, on prévoit pas tous les effets de bord, d'aubaine et autres effets. Mais si on en revient quand même à l'esprit, si je peux me permettre, c'est pas de mettre que tes charges de promo market et de frais de coûts fixes pour aller mettre au crédit d'impôt toutes les Ah. rémunérations, Je etc. pose une question en voyant que Ouais, bah, c'est sur vrai le qu'on l'a promo pas capé, marketing. mais t'as raison, on l'a pas capé, donc on a été trop gentil comme on l'a été parfois dans d'autres dispositifs, mais c'est pas l'esprit non plus. Ouais, complètement. On serait pas hyper content d'avoir 90% de frais de promo Ouais. market. Ouais, ok, ouais, non, mais Et tu complètement. vois,
De un toute taux. façon, on est d'accord que, moi, ça, je repense à des éléments qu'on avait vus sur des visios il y a quelques mois. On est d'accord que un phonogramme que l'on déclare, on le déclare sur une année, mais l'année d'après, si les dépenses lissent sur 2 années, on ne vous le redéclare pas sur la deuxième année, hein, c'est bien ça? Si. Non, c'est le contraire. Ah, ah, C'est pardon. alors, pour le coup, c'est très différent de l'aide sélective dans l'esprit et donc dans la méthodologie. C'est que contrairement au sélectif, tu peux remettre en 2025, en 2026, tu pourras pour le même projet remettre des dépenses qui seront évidemment les dépenses de l'année 2026 en 2026. Ça, on est bien d'accord. Ce qui Ah, compte, ok, d'accord. c'est Bah, la ok. date des dépenses. Mais de la même façon qu'on ne s'intéresse pas, en tout cas pas avant le bilan, à la date de sortie commerciale, de la même façon, on se fiche que tu déclares le même projet sur plusieurs années, parce qu'on sait que c'est souvent quand même sur 2 ans, les prods phono. Et comme là, on n'est pas dans l'aide au projet, mais enfin l'aide au projet de l'année, et ben, tu pourras remettre des dépenses l'année prochaine. Mais Ah, ok, pareil. ok, d'accord. J'ai cru qu'il y avait eu un truc inverse il y a quelques mois où on se disait qu'il fallait peut-être optimiser le fait de prendre les dépenses de l'année N-1, les contrepasser en compta sur l'année N plus Ouais, non, 1 non. pour optimiser le fait d'avoir toutes les dépenses sur un seul exercice. Non, non, J'étais non, resté là, c'est là-dessus. c'est bien les dépenses de l'année civile Ok. qui sont prises en compte, quel que soit le projet. Mm. Oui, d'accord. Du coup, ça met un peu plus de souplesse, quoi. C'est bien. Mm. Ouais. Mais ce compte automatique aura aussi une influence sur vos données calendaires. Ça pourrait, ben, plutôt que de commencer un projet en décembre 2024, par exemple, vous pourrez vous dire, ben non, en décembre 2024, du coup, ça fait une partie des charges qui sautent. Je préfère le décaler d'un mois pour être dans la bonne année civile. Hmm. Et merci. Margot sur entreprise, j'ai une autre question. Vous avez dit du coup que l'instruction des dossiers en fait se faisait réellement au moment de la demande de solde, donc de bilan. Mm. Donc quels sont vos critères d'appréciation par rapport au budget prévisionnel qu'on aura déposé en mobilisation? Quel est l'écart, enfin comment ça se passe? S'il y a un écart entre le budget prévu et le bilan, quel pourcentage est accepté? Bah, le Est-ce pourcent... que comment ça se passe quoi? Bah, si la subvention, si vous avez une baisse de budget et que la subvention est supérieure à 60%, forcément, on va faire un abattement on va faire un abattement sur la subvention, enfin, sur la subvention, En fait, pour être plus simple, plus direct, on recalcule sur la base de votre bilan, quoi. ouais. En fait, vous allez nous mettre vos dépenses réelles et puis on prendra les mêmes pourcentages, 60%, Mm. 30%, 15%. Ça nous donnera le bon montant de l'aide et on ajustera la compte en fonction de ce montant. Mm. On ajustera le solde, excuse-moi, en fonction de ce montant. Mais par Donc à contre, la si vous avez fait n'importe quoi, enfin si vous n'êtes pas dans les clous au niveau des rémunérations, là par contre, ça respecte plus les critères d'éligibilité et le dossier pourrait être annulé. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, à l'inverse, si au moment du solde, on a un budget qui est bien supérieur, c'est ça, au budget prévisionnel, est-ce qu'il y a un recalcul de l'enveloppe pour l'année suivante? Non, Non? Ok. Donc ça reste tel quel, quoi. non, non, on reste sur la même somme. Ok, ça va. Ok. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Armand, désolé, j'ai encore une, j'ai encore une question. Quand on va avoir déclaré le budget prévisionnel, on va rendre tout un tas de justificatifs. C'est nous qui choisissons les justificatifs qui servent à monter au plafond de notre aide. C'est-à-dire, imaginons, on a, je sais pas, 10 000 euros d'aide possible au compte automatique. On déclare un seul projet, parce que ça doit peut-être être possible avec un montant pareil. Ouais. On essaye d'être le plus exhaustif possible pour vous montrer qu'il y a un véritable projet phonographique avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. On peut vous fournir l'ensemble des factures qui vont concerner à ça, mais ça fera beaucoup trop de factures entre guillemets par rapport au montant qu'on a besoin d'atteindre de 10 000 euros. Comment est choisi les dépenses à 60% ou à Mais comme 30%? sur le sélectif, D'accord. c'est comme un bilan sur le sélectif, on va vous demander la copie des principales factures,
toute la partie en fait qui rentre dans le cadre subventionnable. Donc la partie enregistrement, la partie salaire, la partie post-production, etc. Oui, en fait, on sort pas Seulement, du cadre du sélectif, c'est c'est-à-dire qu'il faut exactement, quand même fournir beaucoup plus de justificatifs que le simple fait de mobiliser un tel montant du compte automatique. il faut fournir Si... le même nombre de justificatifs que si le dossier était passé en sélectif. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Ok, merci. D'autres questions? Je me permets de revenir une dernière fois sur l'articulation automatique sélectif. Si je mets des projets dans l'automatique et que je change en cours de route, comment vous le savez en fait? Comment Alors, vous arrivez à faire le suivi de tout ça? tu peux pas changer en cours de route, tu peux changer au bilan. Ah oui, donc tu veux dire que tu vas... Non, non, mais le changement en cours de route, c'est l'exemple d'un projet annulé ou pour lequel tu dépenses moins que prévu. L'idée, c'est pas de changer pour se dire, oups, je me suis trompé, finalement, celui-là, je vais le mettre en sélectif. Ça marche pas. Parce qu'en effet, comme tu le soulignes, on n'aura pas l'info. L'idée de dire que le bilan peut être différent du prévisionnel, encore une fois, c'est si tu as moins de dépenses que prévu sur un projet parce qu'il marche moins bien que prévu, tu avais prévu de faire 2 clips, tu vas en faire qu'un, tu avais prévu de dépenser plein de promo market, tu vas en dépenser moins, et donc tu peux remplacer ces dépenses par celles que tu as sur un autre projet. Ça, c'est possible. En revanche, une fois que tu as mis le nom de ton projet dans le compte automatique, tu peux pas dire oups, je me suis trompé et aller en sélectif avec. Ça marche pas. Ah, ok. Parce que c'est ingérable pour nous. Et on le Non, bah, verra, c'est clair. nous, enfin, sur nos interfaces, sur nos interfaces d'instruction, on verra quels projets ont déjà été soutenus au titre de l'automatique. Et si quand même je me suis trompé, que j'ai dit je vais mettre le projet B en automatique, et qu'en fait ce projet B, finalement, je ne vais pas produire cet album pour X raisons, comment je peux faire? Si je veux remettre le projet C, par exemple, dans l'automatique, Et ben au bilan. je peux plus? Ben si, au bilan. Si au bilan. En fait, la seule truc que tu peux pas faire, c'est ce que tu disais au début, c'est dire je me suis trompé, je l'ai mis en auto et en fait je veux aller au sélectif avec. Ça, c'est pas possible. D'accord. En revanche, si ton Ok. projet Donc, tu dépenses moins ou que tu carrément c'est annulé pour X et Y raison, là, pas de problème. Tu remplaces les dépenses par des dépenses d'autres projets au bilan du compte automatique. tant que je les ai pas passés au sélectif, je peux les mettre dans l'automatique au final. Exactement. Tu te les gardes sous le Bon, coude pour ton bilan, quoi. ça marche. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, ben, Formidable. De toute façon, on se tient à votre disposition, l'équipe, Alex et moi-même, pour répondre aux mm, questions éventuelles qui vous viendraient dans les jours et les semaines qui viennent. mm. Et puis normalement, Euh, c'est assez intuitif. Vous allez voir le formulaire, mais vous nous tiendrez au courant. mm. Là, nous allons ben, envoyer les notifications d'alimentation des comptes. Donc, vous allez recevoir vos sommes. Et nous allons ouvrir les déclarations de projet là aujourd'hui ou demain. Bon, eh bien, merci de votre participation. À la suite de ce webinaire, je vous transférerai la documentation là qui vous a été projetée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter par mail ou par téléphone. On est bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de déclaration sur ce nouveau dispositif.